Salut en direct du parc après une bonne session de bâche pour vous présenter le Gugus Mag de ce mois de janvier. Alors on va voir toutes les nouveautés de ce mois-ci et d'un peu du mois dernier parce que j'en ai oublié un petit peu le mois dernier. Mais on va voir de grosses news, on va dire, spécialement de chez Tamiya, de chez Coralie aussi, un peu de chez Hobby-Wing et de chez X-Ray. Ok, donc je vous présente le Gugus Mag pour le mois de janvier. À toutes. La célèbre marque chinoise LC Racing vient de sortir une nouvelle carreau pour son buggy EMB01. Donc on connaît tous l'ancienne carrosserie. J'en ai une ici à la maison. La nouvelle, voilà qu'elle est belle. Ok. Elle est faite bien sûr en plastique polycarbonate. Ok, cette nouvelle carreau adopte vraiment un style plus conventionnel des buggy, en plaçant, comme on peut comparer les deux photos, mais vraiment en plaçant la cabine plus au centre. Ok, si on compare l'ancien modèle avec les nouveaux modèles. Donc elle sera vendue bien sûr non peinte, ok, en clair, et ce sera à vous de les peindre. Right, au niveau de ceux qui aiment les crawlers, il y a du nouveau chez Element RC. C'est le nouveau Sendero. Sendero Crawler. C'est, d'après ce qu'on a lu, on l'a pas testé, je l'ai pas encore, mais d'après ce qu'on a lu, c'est un crawler qui est vraiment prêt pour la grosse montagne, les gros franchissements. Vraiment complet à la sortie de la boîte. Et apparemment vraiment prêt pour la grosse montagne sans vraiment de modifications ou d'options nécessaires, quoi. Voilà, ça ce serait pas mal. On peut comparer par exemple au TRX4 qui a besoin pour le gros franchissement de quelques options. Donc ce qu'il y a vraiment, c'est au cœur du Sendero, c'est leur boîte de vitesse qu'ils appellent ça révolutionnaire. Ils appellent ça la Stealth RX. Qui, on va dire, d'après ce que j'en ai lu, elle offre la possibilité d'ajuster le rapport ou le ratio d'entraînement arrière indépendamment de celui de l'avant sur 3 niveaux. Donc dès que j'en sais plus, ben, on fera une petite vidéo dessus, quoi. Parce qu'il me plaît vraiment bien ce crawler Sendero. Maintenant, les pneus sont alimentés par des arbres de transmission télescopiques en 3 parties, avec une section centrale en alu, et des essieux moteurs avant universels, et des pignons aussi en acier. Donc ça c'est pas mal. Les biellettes de direction ont aussi été déplacées de l'emplacement, on va dire, conventionnel vers l'arrière de l'essieu, ce qui permet une amélioration considérable de l'angle d'approche et du dégagement frontal, quoi, on va dire. Ce qui rend, on va dire, les terrains vraiment accidentés beaucoup plus faciles à gérer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'électronique, il comprend de l'électronique Reedy Power, okay, de la marque Reedy. Notamment un tout nouveau moteur brochette de 16 tours, un régulateur de vitesse, toujours de chez Reedy, le SC480X, qui fournit vraiment une puissance apparemment vraiment suffisante pour cette plateforme. Et une nouvelle radio aussi qui s'appelle la XP130, 2,4 GHz pardon, à 3 canaux. Et un servo, pareil, Reedy Power, 1523 MG, c'est son nom. Voilà, high torque avec tout en métal, voilà, à l'intérieur. Donc au niveau des spécifications, ok, voilà,
Donc un variateur reedy, un servo reedy high torque en métal, un palonnier aussi en métal, en acier, directement stock. Ça c'était vraiment le gros problème, hein, enfin moi personnellement, du TRX4 qui avait des palonniers en plastique et qui tenaient pas. C'était vraiment une des premières options à faire. Donc ils offrent aussi une carreau renforcée en polycarbonate, ok, de Sandero. Des pare-chocs renforcés ajustables aussi. Et ils parlent beaucoup de plastique renforcé. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils appellent par plastique renforcé. Ils ont dû travailler chez Element RC leur plastique pour les rendre, je pense, beaucoup plus fiables. Encore du nouveau chez Coralie. Franchement, ils s'arrêtent plus hein, chez Team Coralie en 2021. Alors après d'avoir sorti de nombreux véhicules récemment, hein, comme on a vu le Chronos 2021, le Jumbo ou Jambon comme certains disent, le nouveau Dementor, le nouveau Python, Radix, j'en passe. J'en oublie sûrement, ben, ils viennent d'annoncer une nouvelle machine qui s'appelle le Muraco 6S ou le Muraco XP 6S. Ok, voilà. Au niveau de la gueule, pour moi, ça ressemble beaucoup au Shogun mais vert. Donc, je sais pas. Pour moi, Coralie, c'était vraiment le rouge, la couleur rouge et blanc. Il passe maintenant au vert. Pourquoi? Je sais pas. Moi, perso, j'aime quand même moins cette couleur, quoi. Voilà, j'aime pas du tout cette carreau. Mais bon, après, c'est mon opinion personnelle. Hein. Bon, alors, dans les grandes lignes, ce que j'ai pu en voir au niveau des vidéos sur leur site, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le Trogi Shogun avec une carreau différente, quoi, qu'ils appellent le Muraco, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est une machine bien sûr RTR qui est prête sortie de la boîte. Ok. En 6S avec bien sûr un système brushless à l'intérieur. Tout l'électronique est bien sûr, ils appellent ça splash proof, donc c'est pas vraiment du waterproof, ok, c'est c'est résistant à l'eau, mais bon, c'est pas un sous-marin non plus, ok. Il arrive directement stock avec des amortisseurs Big Bore de 16 mm et apparemment il y a pas mal d'alu, ok, dessus directement. Donc t'es pas obligé de reprendre des options. Il y a quand même apparemment pas mal d'alu. Donc le châssis en alu qui est assez long apparemment. J'ai pas vérifié, je l'ai pas encore. Il va sortir bientôt ou vraiment il va sortir il est sorti il y a quelques jours ou il va sortir dans quelques jours quoi. Hein, voilà. Mais je vous invite à aller sur le site Coralie pour vraiment découvrir plus de choses sur ce Muraco. Pour l'instant, les infos qu'on a sont assez limitées quoi. Donc il n'y en a pas de test, on n'a pas de review, j'ai pas trouvé encore des gens qui l'avaient acheté. C'est vraiment une nouvelle machine. Ok. Après ça, toujours chez Coralie, ils s'arrêtent plus, je vous ai dit, ils s'arrêtent plus. Ok. Ils nous ont sorti un nouveau Radix 4S RTR. Le voilà. Donc la même carreau que le Radix qu'ils ont sorti il y a quelques mois ou quelques semaines. Avec maintenant donc toujours ces mêmes couleurs vertes en 4S. Donc c'est une édition bien sûr 2021 du Radix. Qui est comme vous pouvez le voir un buggy 4S. Et qui apparemment pour Coralie c'est un buggy bon marché. Et là je cite Coralie. Ok. C'est un buggy bon marché. Donc, il est équipé d'un cerveau de 20 kg, bien sûr du variateur brushless, du moteur brushless Coralie, qui sont de bons variateurs, de bons moteurs, personnellement, je trouve. Hein. Donc, il est équipé donc, de cette nouvelle carrosserie verte que je trouve honnêtement dégueulasse. Pareil,
que le Muraco, toute l'électronique, ok, et ils disent que c'est splash proof, donc ça résiste un peu à l'eau. Et lui aussi a des amortisseurs big bore de 16 mm. Donc, pas mal cette machine, à part la carreau. Moi j'aime bien ces deux machines, j'aime bien ce que fait Coralie à l'heure actuelle. Maintenant, je trouve qu'ils sortent beaucoup de machines qui sont vraiment, ce sont vraiment la même base, les mêmes châssis. Il n'y a que les carreaux qui diffèrent, ou alors l'empattement qui diffère. C'est bien, d'autres marques, et la plupart des marques font pareil. Maintenant, je trouve qu'ils en abusent, Coralie, personnellement. Je pense qu'ils devraient plus se concentrer sur les options des machines qu'ils ont, plutôt que de constamment sortir de nouvelles machines. Pendant les derniers 6 mois, le nombre de machines que Coralie a sorti, je trouve ça un peu hallucinant, quoi. Je trouve ça hallucinant. Même, ce sont des bonnes machines, hein, ce sont des bonnes machines. Le Chronos version 1, bon, était bien, on va dire. Ils l'ont beaucoup amélioré avec la version 2. Donc on va voir avec ces versions de Radix, de Muraco qu'on a vu, la version 2 aussi du Dementor. J'ai entendu pas mal de critiques sur la version 1 du Dementor. La version 2, pas encore. Donc en espérant qu'ils ont écouté leur clientèle. Donc on va voir ça. On va voir ça. Donc chez Coralie, 2 nouvelles machines, le Muraco et le Radix 4S. Toujours chez Coralie, je vous ai dit, ça s'arrête plus chez Coralie. Mais ce qu'ils nous font là, c'est qu'ils nous font bien sûr la promotion de tous leurs nouvelles machines. Dans une vidéo assez sympa, ok, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Ok, ça c'est une vidéo vraiment qu'ils ont fait pour impressionner. Vous allez voir, c'est une vidéo de bash, de stunt. Donc ils viennent de sortir de nouvelles machines et des vidéos, enfin une vidéo promotionnelle, ok. Avec donc le Chronos 2021, il y a le Radix, il y a le Dementor. Ok, donc je vous fais partager cette vidéo qui est assez pas mal. Allez, parlons un peu maintenant d'électronique, parce qu'il y a du nouveau chez Hobbywing. Alors qu'ils viennent d'annoncer la sortie de leur nouvelle série de moteurs Xeron, le 4268 et 4274 G3, donc la 3e édition, pour des voitures de 1/8. Ok, donc avec des options disponibles à la fois sur route ou le tout-terrain. Ce sont des nouveaux moteurs, qui disposent d'une puce intégrée. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils peuvent être facilement identifiés lors du binding, ok, avec la série de variateurs Xeron.
notamment la série XR8 de chez Hobbywing. C'est le problème, il faut peut-être avoir les deux pour que ça marche bien. Il faut avoir le variateur et le moteur Hobbywing, on va voir, ok, dans le futur. Mais ça permet d'avoir de meilleures performances. Ok, donc le moteur peut également utiliser une fonction de synchronisation turbo, qui est une fonction qui a été transférée du 1/10 tout terrain, pour vraiment débloquer la puissance maximale de ce moteur. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Apparemment, l'efficacité de ces nouveaux moteurs a été grandement améliorée par rapport aux versions 2, ok, par rapport à ses prédécesseurs, d'environ une efficacité d'environ 6%. Ok. Maintenant sur le terrain, ok, ça va contribuer à réduire la chaleur ou l'accumulation de chaleur dans le moteur, ce qui est pas mal. Ok, parce que quand on est dans, je sais pas, dans le sud de la France par exemple, l'été, il fait 30 degrés ou 35, les moteurs chauffent, donc ça sera vraiment pas mal. Maintenant, la conception de ce G3, donc de cette série 3, a également été optimisée pour réduire, on va dire, le poids du moteur, avec une boîte entièrement en alu. Ok. Donc au niveau des tailles maintenant, le 4268, donc il est, enfin au niveau des kV, pardon, le 4268 est disponible en 1900 kV et en 2200 kV pour le tout-terrain, et en 2000 kV et 2800 kV pour la route, alors que le 4274, il est uniquement disponible en 2250 kV, c'est la photo que vous avez là devant vous. Ok, donc on va voir, ok, assez excité. On va voir si peut-être 4274, 4268, peut-être dans Traxxas Max, on va voir, parce que bon, mon Traxxas Max, je l'adore, mais il chauffe même avec les ventilateurs, donc ça sera peut-être une option, ou alors dans ma X-Ray Buggy 1/8, je pense que aussi fera l'affaire. Ok, voilà pour ce Hobbywing Zeron 4268 et 4274. En cette année 2021, il y a du lourd chez Tamiya. Ok, ils annoncent énormément de nouvelles collections, de nouvelles voitures. Ce sont surtout des anciennes voitures qui remettent au goût du jour. Ok, donc celle-là, la Tamiya Top Force Evo 2021, ça arrive au Japon au printemps. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver chez nous, mais ça va arriver au Japon au printemps. Ils viennent d'annoncer ça, une nouvelle version de leur Top Force Evo Buggy en kit. Ok, c'est une nouvelle version cette nouvelle version, ok, reprend la version qui a été lancée en 1992-1993, je crois. Ils l'ont bien sûr amélioré, ok, mais ils veulent surtout garder, ils veulent que les clients, ok, que nous on garde les sensations d'antan. C'est leur mot, ok. Ils veulent vraiment qu'on garde ces sensations de voiture RC des années 90, quoi. Voilà. Donc au niveau des améliorations, ils en ont fait quand même, ok. Mais elles sont quand même assez minimes. Ils ont fait un châssis beaucoup plus rigide, apparemment. Ils ont mis des différentiels en alu. Et il y a une nouvelle carrosserie. Ils ont adapté la nouvelle carrosserie. Je ne sais pas si c'est la forme ou le polycarbonate. Ou le Lexan, je sais pas. Mais de ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis de nouveaux autocollants, de nouveaux stickers. Voilà. Ok. Après ça, nous avons une autre de chez Tamiya. Ok. Encore, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ok. Ce qui nous sort chez Tamiya en ce début d'année 21. Ils nous ressortent. Ok. La Tamiya Thunder Dragon. Ou la Thunder Dragon 2021. Ok. Donc la Thunder Dragon, j'en avais une quand j'étais petit aussi.
Ok. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà les images. Ok, donc ça c'est vraiment pour les passionnés old school. Ok, c'est de la vieille machine, on va dire. Ok, mais ils ont annoncé, ils viennent d'annoncer, Tamiya vient d'annoncer le retour de cette plateforme, de cette machine. L'original a été lancé, la première Thunder Dragon, en 1988. Ok, donc c'est vraiment du vintage, quoi. Voilà. Maintenant, enfin, moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'en 2021, je sais pas, Tamiya, ils veulent faire du neuf avec du vieux. Parce que ils changent pas non plus beaucoup de choses. Ok. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'original de 1988? Ils ont mis donc une nouvelle carreau argentée en Lexan. Donc à mon avis, ils ont amélioré le Lexan. Et ils nous ont ajouté, et ça c'est pas négligeable on va dire, des amortisseurs à huile. Ok, donc avant c'était, enfin je n'ai jamais eu, mais c'était à ressort, ce que j'ai pu voir, comme la TT02 par exemple. Donc là, ils mettent directement, sortie de boîte, des amortisseurs à huile. Ok, donc ça sera bien sûr un kit comme tous les kits Tamiya, quoi. Hein, voilà. On continue encore avec Tamiya parce que ils nous ressortent encore un nouveau Grasshopper, mais cette fois Black Edition. Ok, qui a de la gueule. Honnêtement, moi j'aime, perso. Ok, j'ai jamais eu de Grasshopper, mais cela me fait envie. C'est bien sûr une nouvelle édition, ok, qui est en noir comme on peut voir. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous ont mis des amortisseurs à huile, ok, comme la Thunder Dragon, ok. Donc ça, ils ont changé. Ils nous ont mis un nouveau pilote au volant, on va dire, avec de nouvelles couleurs, sûrement plus de détails, et des nouveaux autocollants, et bien sûr, le Lexan qui a été amélioré de la carreau. Voilà. Moi, perso, celle-là me fait envie, j'aime bien. Et finalement, encore chez Tamiya, ils nous sortent la Ford Escort de 1998 sur un châssis célèbre, hein, qui est le TT02. Ok, donc c'est ce qu'ils ont annoncé ce mois-ci, la voilà. Ok, donc le châssis TT02 qu'on connaît, ok, qui a fait ses preuves en course, surtout à l'intérieur, en mode rallye, en mode drift, en mode... enfin, il y a beaucoup c'est une plateforme qui évolue, on va dire, qui est assez évoluée, quoi, hein, voilà. Donc ce kit, okay, il recrée donc la Ford Escort MK6. C'est une 4 roues motrices et c'est vraiment pour ceux qui aiment, je pense, ceux qui aiment les maquettes, ceux qui aiment le Scal, parce que c'est vraiment la reproduction parfaite de la Ford Escort de 1998. Voilà. Moi j'aime bien, j'ai déjà une TT02, donc peut-être que je prendrai la carrosserie. Si ils vendent, rien que la carrosserie, je sais pas, il faudra voir. Mais c'est une machine qui, je pense, a une bonne gueule. A une bonne gueule, j'aime bien. Donc elle sera livrée bien sûr avec un moteur Brochead, avec un variateur Brochead mais qui accepte le brushless, en kit, sans batterie bien sûr, comme la majorité des kits Tamiya. Voilà pour Tamiya, en espérant que peut-être le mois prochain, je viens de voir qu'ils nous sortent d'autres camions. Camion Tamiya, on va voir ça sûrement le mois prochain. Du nouveau chez la marque Swerks avec le Truggy, hein, qui est le S35 T2 brushless électrique bien sûr.
Après avoir sorti il y a quelques semaines ou quelques mois leur buggy S35, maintenant place au Truggy. Donc ils viennent juste d'annoncer la sortie de cette machine. Brushless bien sûr, qui est sur la base du buggy, comme j'ai dit, S35. Ok. Non, c'est une donc c'est un Truggy. Donc je sais qu'en France, en Europe surtout, les compétitions Truggy ne sont pas vraiment développées. Nous, on se concentre vraiment sur le buggy, mais aux États-Unis, le Truggy est beaucoup plus développé, voire même plus que le buggy. Ok, donc moi c'est une machine honnêtement qui me plaît bien, qui me plaît beaucoup. C'est une machine de compétition pour la performance, c'est clair. On voit ça dans les spécifications. Donc voilà, donc on peut, comme j'ai dit vraiment, si on regarde, c'est une machine qui vise à offrir une grande vitesse, une grande performance dans les virages, avec, et là je les cite, une traction exceptionnelle et un contrôle amélioré. Voilà. Donc il est doté, on parle un peu des spécifications, il est doté d'un châssis en alu anodisé 70-75 qui a été allégé pour garantir bien sûr les meilleures performances en course. Les différentiels ont été aussi développés spécialement pour cette machine pour offrir une traction, une meilleure traction on va dire. Ok. Il possède également de nouveaux amortisseurs qui ont été développés pour le Truggy, qui sont plus longs à l'avant, plus longs à l'arrière, et qui ont vraiment été adaptés pour cette machine, le S35 Truggy. Ok. La direction a été aussi améliorée avec une nouvelle barre d'Ackermann qui est censée donner au conducteur de meilleures sensations de contrôle, on va dire. Voilà. Quoi d'autre? C'est un châssis qui est ajustable à fond. On peut tout ajuster pour s'adapter vraiment à chaque tracé, à chaque état de piste, sur des tracés de BMX, sur de la moquette. Vraiment, tout est ajustable. C'est pour ça que c'est vraiment un châssis de compétition, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Les triangles. Les triangles sont maintenant faits d'un matériau composite qui a été nouvellement développé pour cette machine, avec des protections latérales qui ont été redessinées et qui utilisent vraiment ce même matériau composite qui offre plus de rigidité, qui a été vraiment allégé. Il y a un souci, on sent que chez Sworx, il y a eu un souci d'alléger leur machine, parce qu'ils en parlent beaucoup dans leur châssis, dans leur plastique. Enfin, on va voir qu'ils ont rajouté du carbone dans certaines pièces et tout ça, donc c'est vraiment... je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec cette machine de compétition par rapport aux précédentes, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il y a une nouvelle nouvelle carrosserie qu'ils appellent la Speed Rhinoceros 3. Voilà. Donc, qui a, et là je les cite, un aérodynamisme parfait, spécial pour le Truggy. Voilà, je les cite. Ok. Enfin, il est livré aussi avec des moyeux arrière qui sont totalement nouveaux, qui sont fabriqués à partir de matériaux composites et en carbone. Donc, voilà, toujours dans ce souci d'alléger. Hein. Et voilà, au niveau du moteur, et surtout c'est le support moteur qui a changé. Okay. Le support moteur permet de changer l'engrenage très facilement, quoi. Voilà. Spécialement, je sais pas comment on dit en français, le gear mesh. L'espace entre le pignon et la couronne, quoi. Voilà. Donc on voit là avec deux petites vis, tu le fais coulisser pour vraiment trouver le meilleur engrenage, quoi, pour qui va à la machine. Voilà. De mémoire,
je pense. Et il va falloir que je vérifie. Mais donc ça va être un kit, ça j'en suis presque sûr. Mais je pense que l'électronique n'est pas inclus. Hein. Voilà sur les photos d'un électronique Maclan. Connaissant le prix de Maclan, à mon avis, ça c'est pas inclus. Hein. Donc à mon avis, c'est juste le châssis et c'est tout. Comme dans les X-Ray. Mais bon. Si c'est pas le cas, je mettrai dans les commentaires. Si je vais vérifier. Faut que je vérifie ça. Voilà. Donc ça c'était notre nouveau Troggy de S35 de chez Sworks.